Salutations. Donc voilà, on va attaquer les nouvelles sections euh, de langage C niveau intermédiaire. Alors niveau intermédiaire, il faut pas que ça fasse peur. Il n'y a pas de rupture radicale entre débutants et intermédiaires. C'est juste que pour que vous puissiez avoir l'impression de progresser, c'est-à-dire que, d'après moi, si vous, bien évidemment, ça ne concerne que moi, euh, du moment que vous maîtrisez une grande partie ou l'intégralité de ce qui a été, ce que j'ai montré en langage C pour débutants, pour moi, si vous connaissez ce contenu-là et que vous le maîtrisez, vous n'êtes plus un débutant. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de rupture radicale. Il s'agit que de la continuité de l'apprentissage, du moins. Donc voilà, faut pas que ça fasse peur. Il n'y aura rien de particulièrement dangereux. C'est juste, voilà, la suite. Bon, au lieu de parler pour rien dire, je vais commencer direct. Et donc on va commencer par le code que vous, que vous connaissez par cœur, normalement, puisque vous avez déjà écrit pas mal de code, j'imagine, parce que comme je vous l'ai dit, ce qui est très important, c'est programmer, programmer et programmer. C'est-à-dire qu'il faut programmer. Et voilà, il suffit pas de regarder ou écouter, c'est très bien, ça c'est très bien. Mais c'est très important de faire par soi-même. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en programmant qu'on devient programmeur. Alors si ceci dit, euh, donc là, on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant. On va d'abord créer un entier. Alors, on va créer un entier qui s'appelle entier. Et voilà. Donc je vais vous parler de ça. Alors là, vous allez me dire oui, non, mais les entiers on a déjà vu. Pourquoi tu fais ça quoi? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on va rentrer plus en détail. Je vais ici mettre entier égale 9, 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 9. Voilà. Donc, vous êtes d'accord que ce chiffre-là, ce nombre-là, est un entier. D'accord? Pourtant, il me dit erreur, warning, error, error. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, un entier, ce nombre-là n'est pas un entier. Pourquoi ce n'est pas un entier? Eh ben c'est un entier. Mais d'un point de vue informatique, ce n'est pas un int. Pourquoi? Alors, c'est pour ça que je vais sortir ça. Alors la dernière fois, on avait vu en mémoire ce qui se passait euh, pour une variable, ici qu'on va appeler A. Pour la création de la variable A, qui sera de type entier, de type int, ok. Et là, il y aura la valeur, d'accord, de la variable. En fait, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois, en langage C, lui dire int entier ou alors char entier. Bon, c'est idiot de me faire un char entier, mais pourquoi il faut toujours mettre quelque chose avant? Parce que si je mets, vous voyez, entier égale 9999999, tac, je recompile, il me dit erreur entier undeclared. Pourquoi est-ce qu'il faut déclarer tout le temps en langage C? En fait, c'est tout simplement pour avertir la machine qu'il faut préparer, suivez-moi bien, préparer en mémoire la place pour stocker la variable A. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, mais maintenant, on va s'intéresser au int. En fait, quand vous dites int étoile A, si je me dis int A, ici je marque tout en capital, hein, mais bon, bien évidemment, c'est pour que vous puissiez me lire facilement. Encore, est-ce que c'est facile? Bon, c'est plus probable. Là, on dirait un i. Bon, c'est un point virgule, ça. Bon, si vous mettez int A point virgule, ça se traduit par préparer en mémoire. Moi, je vais pas tout écrire. Hein, réserver en mémoire 4 octets pour stocker la variable du nom avec le nom A. Ok? Donc c'est ça en fait, ce que veut dire ce int. Ce int veut dire 4 octets. C'est-à-dire qu'ici, le int, là, je peux le remplacer et dire, tac,
4 octets. Ok? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. J'adore ce genre de phrase. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc ici, vous voyez que ce nombre-là est très grand. La question c'est, est-ce que ce nombre-là est plus grand que 4 octets? Ah! Eh ben, pour voir ça, il faut commencer à faire du binaire. Alors, le truc, c'est que tout nombre stocké ici est stocké en binaire. Ok? Qu'est-ce que le binaire? C'est, disons, c'est un système de stockage de l'information qui a, où les éléments peuvent avoir deux formes différentes. Je m'explique. En fait, si vous prenez un nombre, je vais prendre un nombre au hasard, 8786. Voilà. Ce nombre-là, pour le représenter dans notre base 10, à nous, base 10, parce qu'on utilise la base 10, pour représenter les nombres, on utilise la base 10, c'est-à-dire des chiffres entre 0 et 9. Vous avez remarqué qu'on utilise 1, 2, 3, 4, et voilà, il suffit de faire 4 chiffres qui chacun appartiennent à une base. Vous voyez le principe? En fait, il s'agit de 8000 plus 700 plus 80 plus 6. À chaque passage de gauche à droite, on augmente de puissance. Vous voyez? À chaque fois, il s'agit de rajouter un 0. Pourquoi rajouter un 0? Tout simplement parce que c'est la base 10. Et multiplié par 10, on ajoute un 0. 8 fois 10, 80. Ok? Donc tout ça pour dire, c'est que on représente ces nombres-là en utilisant notre base 10. Mais c'est tout à fait possible de représenter ce même élément en base 2. On va prendre des trucs plus simples. On va prendre le chiffre 1 en base 10. C'est comme ça qu'on représente. Le chiffre 1 en base 10, c'est égal à quoi en base 2? C'est égal à 1. Qu'est-ce que veut dire la base 2? Ça veut dire donc c'est la base 2, c'est l'équivalent du binaire, ok? Ouais, base 2, binaire, binaire, base 2. D'accord. En base 2, donc, on utilise deux éléments, 0 et 1. Alors, ça pourrait aussi bien être rouge et bleu, ou blanc et noir, ou on et off, éteint, allumé. D'accord? Mais par convention, on écrit souvent 0 et 1 pour représenter ces éléments-là. Bien évidemment, ça peut être très différent. Quoi qu'il en soit, pour rester dans ce domaine-là, donc 1 en base 10 est égal à 1 en base 2. Jusque-là, tout le monde est d'accord? 0 en base 10, c'est combien en base 2? 0, tout simplement. Ok? J'espère que c'est facile, ça vient à l'esprit.